Bonjour à toutes et à tous et bonjour Guillaume Manderchag. Bonjour Adrien. Comme chaque vendredi en fin de matinée bien sûr, la chronique sport, chaque lundi, pardon, effectivement, je sais pas, j'ai pris un peu d'avance là sur la semaine, mais on n'est que lundi. En fin de matinée, la chronique sport, le débrief du week-end, le rédacteur en chef de Sprint Magazine est avec nous. On va donc d'abord parler de football avec l'actualité du LOSC. Les joueurs sont en vacances, mais en coulisses, on se bouge du côté du LOSC. Oui, alors la première info, c'est que normalement cette semaine, on saura quoi? On saura si Christophe Galtier, l'entraîneur, restera au LOSC ou pas. On sait qu'ils doivent se voir en ce début de semaine avec le président Gérard Lopez. Il y avait eu quelques tensions, en tout cas, voilà, Christophe Galtier, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne, avait dit si le LOSC n'était pas maintenu en Ligue 1, j'aurais l'impression d'être trahi et donc je ne resterai pas. Le LOSC a fini par réussir à passer le fameux examen de la DNCG. Maintenant, Lopez a peut-être pas forcément apprécié les déclarations de Christophe Galtier. En tout cas, ils doivent se voir. On sait que les supporters, ils le disent, ils le répètent sur les réseaux sociaux, les supporters souhaitent que Galtier puisse prolonger l'aventure. Galtier répondra-t-il favorablement aux sirènes, puisqu'on sait qu'il est courtisé par d'autres clubs, notamment ça a été le cas très fort avec Nice, et c'est toujours un peu le cas. En tout cas, cette semaine, on saura si Galtier va rester. Voilà, donc il y a aussi d'autres infos. Ouais, juste pour dire que finalement, Patrick Vieira est attendu cet après-midi, quand même, ce lundi après-midi à Nice, donc ça devrait se faire. Patrick Vieira, nouvel entraîneur de Nice, ce qui laisserait Galtier à Lille finalement. Ouais, alors après il faut qu'ils s'entendent sur le montant avec Patrick Vieira. Il semblerait que ce soit là que le bas pourrait blesser, mais s'ils arrivent à s'entendre financièrement, Galtier n'ira pas à Nice, ce qui inviterait peut-être en effet Christophe Galtier à rester dans le Nord. En tous les cas, il y a en effet, Adrien, des mouvements. D'abord une signature. Le LOSC n'a pas encore dégraissé son effectif, mais il y a eu une signature avec Agibou Camara. C'est un Guinéen, il n'a que 17 ans. Alors ne nous enflammons pas, il a signé au LOSC pour une durée de 5 ans, mais pour l'instant, pour cette saison à venir, il restera dans un club guinéen, les Enfants de Coléa, et il fera peut-être quelques allers-retours. En tout cas, c'est un pari sur l'avenir, ce joueur. Par ailleurs, le président Lopez a déclaré sur RMC tout récemment qu'il devrait y avoir au moins 4 à 5 départs, mais néanmoins 7 arrivées. Donc ça veut dire que le LOSC n'a pas prévu d'arrêter un peu son recrutement. On sait aussi tout récemment que le LOSC a refusé une offre pour Thiago Maia, une offre qui venait du club anglais de Newcastle. Alors on rappelle que Thiago Maia avait été l'un des joueurs les plus chers recrutés dans l'histoire du LOSC, 14 millions, donc on peut imaginer que si l'offre est loin de ce montant, eh bien elle a été logiquement refusée. Il n'a pas été étincelant cette saison, Thiago Maia, mais en tous les cas, le président Lopez voudra réussir à ne pas perdre d'argent sur ce joueur. On sait qu'il risque de partir, donc Thiago Maia, mais pas à n'importe quel prix. Et puis il y a une autre info, c'est que certains annonçaient peut-être le départ de Yacine Benzia. Eh bien Christophe Galtier, s'il reste, en tout cas, aurait fait part aux dirigeants lillois qu'il souhaitait conserver absolument Yacine Benzia. Donc ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le président Aulas, puisque on sait que l'ancien Lyonnais permettrait à son ancien club de toucher une plus-value en cas de revente. En tous les cas, pour l'instant, Yacine Benzia pourrait rester dans l'effectif. En tout cas, la priorité, c'est déjà de confirmer Christophe Galtier, puis après, on verra forcément l'arrivée ou le départ des joueurs dans l'effectif. On passe à la Ligue 2, l'actualité du RC Lens aussi. Oui, avec là pas moins de 4 joueurs qui sont sur le point d'être officialisés. D'abord, il y a eu, on l'a dit, Jean-Louis Leca, le gardien d'Ajaccio, qui est un gardien d'expérience, qui a une trentaine d'années. Il y a aussi Fabien Santos, qui est un arrière-droit qui vient tout droit de Clermont. On cite aussi Ariel Mendy, de 23 ans, qui vient de Jambars. Vous savez, c'est ce club qui avait été formé par Adjo Boko, qui permet des passerelles entre certains clubs africains et certains clubs français. Et puis il y a Yannick Gomis, c'est un très bon attaquant, un attaquant prometteur d'Orléans qui devrait signer à Lens. Et enfin, le Racing Club de Lens est sur la piste d'un joueur d'expérience qui a quand même pas loin de 35 ans, qui s'appelle Rod Fanny, qui est un ancien Lensois qui joue maintenant dans une équipe à Montréal et qui pourrait faire son retour du côté du stade de Bollaert de Lellis. En tout cas, voilà, c'est un petit peu les infos du moment, mais ça bouge. On sent que le RC Lens a envie de construire une équipe compétitive. Il y a pas mal de mouvements en coulisses du côté du Racing Club de Lens. Un mot aussi pour Valenciennes. Oui, alors juste une info du côté du VFC, c'est la signature d'un latéral de 30 ans qui vient du club de Nancy, qui était en fin de contrat à Nancy. Il s'appelle Geoffrey Cuffaut et il a déclaré: le VFC est un grand club, j'espère leur apporter toute mon expérience. Il a signé pour 3 ans, Geoffrey Cuffaut, et puis à noter aussi que les Valenciennois feront un stage de 8 jours du côté des Pays-Bas et ils en profiteront pour disputer 3 matchs avec des équipes belges. Au programme des Valenciennois, l'équipe de Genk, l'équipe de Charleroi et l'équipe de Courtrai. Tous ces matchs auront lieu en l'espace de 7 jours entre le 8 et le 14 juillet.
Allez, du VAFC au VAFA, on passe du football à l'athlétisme. C'était le meeting de Villeneuve-d'Ascq. Oui, et c'était sincèrement une très belle soirée à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Une belle soirée du côté du stade Geneviève-Lemaire vendredi soir. Avec d'abord, vous savez, sur ces meetings, il y a un avant-programme, puis ensuite il y a un programme. Et bien lors de l'avant-programme, il y avait beaucoup de monde. Donc c'était déjà une belle réussite. Le temps s'est maintenu, il y a eu un léger vent frais, mais ça n'a pas empêché de belles performances. Alors à noter, notamment du côté des performances, qu'il y a un record qui a été battu dès l'avant-programme du côté du 1000 mètres minime, un record qui était vieux de 11 ans du côté de l'épreuve. C'est la jeune Louise Delbar qui vient de Cervin Athlétisme qui a bouclé son kilomètre en 3,09 pour une minime. C'est un super chrono. À noter également qu'il y a eu un autre record féminin du meeting sur le 3000 mètres steeple avec une marque à 11 minutes 12 pour Sophie Prévost de Wany qui a ainsi battu le record qui datait de 2010, signé Marine Vaillant qui est une figure du club sur 1500. Et bien son record a été battu, mais le temps fort de la soirée, ça restera, Adrien, le 1500 mètres messieurs qui a été vraiment dominé par les athlètes du VAFA avec Hugo Houillet, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui a fait le lièvre pour ses copains, et puis il a magnifiquement emmené Thomas Desrumeaux qui s'est imposé en 3,47,98. Il a battu son record personnel. Thomas Desrumeaux, il est vraiment en forme après son retour de blessure. Et puis Arthur Gervais, lui, a terminé deuxième. À noter qu'Arthur Gervais, il est vraiment bon. Il fait partie des 3-4 meilleurs juniors de sa catégorie d'âge en France, et il a terminé deuxième de cette course. L'athlétisme toujours, mais hors stade cette fois, en tout cas des nouvelles de Jimmy Gressier. Oui, le Boulonnais de Jimmy Gressier qui a fait un coup encore ce week-end. C'était les Jeux méditerranéens et il a été sacré champion dans la catégorie moins de 23 ans sur 5000 mètres avec un chrono en 14 minutes 35 sur 5000. C'est vraiment très costaud. C'était du côté de Jesolo en Italie. Et plus près de chez nous, en tout cas tout près de Boulogne-sur-Mer, chez Jimmy Gressier, la Wimbledon, c'était ce dimanche. Oui, avec la victoire de Maximilien Hollard qui a bouclé son 10 km en 32 minutes et 42 secondes. C'est un habitué et il a fait une très jolie course. Il l'a maîtrisée pour cette édition de la Wimbledon. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon lundi, puisqu'on est bien un lundi effectivement. Bonne semaine et à vendredi pour d'autres infos. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.